Rien ne le destinait à devenir artiste peintre. Et puis malheureusement, il a été très gravement malade. Il a été un grand blessé de guerre. Il était complètement désespéré et il a découvert la peinture. Et là, il s'est plongé dedans. C'est plus qu'une thérapie, ça a été toute sa vie. Ça a été, il a peint, il a dessiné tous les jours. Et c'est là le début de son œuvre. Cet artiste, Jean-Baptiste Murator, né à Menton en 1915 d'une famille italienne. Son service militaire le conduit à Issoire où il rencontre celle qui devient sa femme en 1939. La guerre, les blessures. Rapatrié en 1941, c'est après de longs mois d'hospitalisation que les crayons et la peinture volent à son secours. Il partait à vélo, puis plus tard en mobilette, en voiture, et il allait faire le tour de tous ces petits villages, Maya, Le Vernet. Et si j'évoque Le Vernet, c'est aussi que, à cause de sa maladie, il devait passer l'été un petit peu en altitude, à une température un peu plus fraîche. Et donc il a beaucoup aussi peint aux alentours du Vernet-la-Varenne, à quelques kilomètres d'Issoire. Jean-Baptiste Murator aime les grands formats. Tantôt sa peinture laisse deviner un être plein d'humour, plein d'esprit, sachant avec sensibilité exprimer ses joies, et tantôt un être sombre, angoissé, souffrant, et cela dans une multitude de sources d'inspiration. Tout ce qu'il ne pouvait pas exprimer physiquement, il l'a exprimé dans sa peinture. Les moments de bonheur, les moments de désarroi, tout y a passé. Et il n'avait jamais appris à peindre? Jamais. Il n'avait pris aucun cours de dessin, rien du tout. Mais je ne pensais pas qu'il avait un tel talent en lui. Et ce sont des centaines de tableaux et de dessins que Murator a laissés il y a 22 ans dans l'ombre de sa modestie. Aujourd'hui, autour de sa femme, artistes et amis lui rendent hommage pour qu'enfin ce talent ait la place qu'il mérite. En avant-première au musée Marcel Sahu à Volvic jusqu'au 2 mai.